N'a dit bonjour, bonsoir à nos toutes petites papa bon Dieu qui vivent tout partout en haute terre. Nous dit papa bon Dieu merci parce qu'il permet de nous vivre jusqu'à cette présente minute. Nous remercions en pile pour toute la attention que nous baillons et pour tout sacrifice que nous consentons pour du travail, ça qu'a fait là, question de sonder les Saintes Écritures pour nous capables de découvrir tout ça qui est nécessaire pour capable de grandir spirituellement et préparer nous tout pour le grand jour du rendez-vous, à savoir le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci d'être que nous fais-nous honneur, nous continuer à suivre nous, à écouter nous et à prendre part ensemble avec nous à travers ces messages. Que Papa bon Dieu capable de bénir nous de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Nous arrivons dans l'heure salutation sans ne pas perdre du temps. Je passe à mon épouse pour le capable de saluer en vous amis encore après-midi. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Après-midi, mais nos amis que nous pouvons saluer. Nous saluons Alexandre Donson. Nous saluons Yvette Brutus. Nous saluons Jésus la guerre. Nous saluons Agenowol Demostène. Nous saluons Caroline Charles. Nous saluons James Lee Berelus. Nous saluons Lawrence Naudelin d'Orsainville. Nous saluons Jean-Jean Tricky. Nous saluons Claudia Massien. Nous saluons Pasteur Johannes Oxelas. Nous saluons Samuel Point du Jour. Nous saluons Dansky Sévère. Nous saluons Michelet Ali. Nous saluons Watson Volsi. Nous saluons Junel Nastal. Nous saluons Pierre Jenks Level Lamar. Nous saluons Dossou Nicolas. Nous saluons Elio Augustin. Nous saluons Vertu Lonley. Nous saluons Natacha Laurent Jean. Nous saluons Carmel Dieu Juste. Nous saluons Élisée Pierre. Nous saluons Fedner Derelus. Nous saluons Getchin Alex. Nous saluons Dolcin Baudeline. Nous saluons Semerville Miché. Nous saluons André Men Petit Frère. Nous saluons Yves Jean. Nous saluons Deris Mémé. Nous saluons Wilna André. Nous saluons Viennet Lagrange. Nous saluons Jean-Michel Moïse. Nous saluons Eona Jean. Nous saluons Kolali Philémon. Nous saluons Joseph Glena. Enfin, nous saluons Richardson Polémon. Merci. Vois mon sauveur face à face. Vois Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô
aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence. Je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée en des voiles ensanglantés. Bientôt sera révélé ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence. Je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourrai aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence. Je serai semblable à toi. Maintenant, nous pourrons aller prier ensemble le Seigneur. Immortel roi des cieux, nous disons merci pour grâce ou fait nous. Ou permettre nous répondre présent encore après-midi, ou permettre nous bien vivants toujours. Au bon nous privilèges ça pour nous capables de continuer à sonder les Saintes Écritures, pour nous capables de considérer ces messages que vous voyez pour nous. Et par le biais de ton Esprit Saint, pour nous capables d'instruire nous et parfaire notre préparation pour le retour en gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous demandons, bon Dieu, capable d'effacer nous complètement de nous, faire nous capables de faire le vide dans nous de façon pleine et entière, et faire nous grâce pour que chaque bride de parole qui a venu à nous-mêmes par le Saint-Esprit, et de nous pratiquer dans la vie nous tout entier pour que au dernier jour nous pas regretter. C'est pour faire nous grâce, pour Père ou reposer sur nous, bénis nous toutes bien bénis, particulièrement amis nous qui à l'écoute cap suivre ensemble avec nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Il y a une invitation pour nous considérer ensemble qui sa Bible a dit au sujet de la loi de l'Éternel. Sans nous pas perdre du temps, nous allons considérer première déclaration nous après-midi dans Somme 1er verset 1 et 2. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Somme 1er, versets 1 et 2. Bénédiction pour Mounsa, qui pas marché selon le conseil méchant, qui pas arrêté sur la voie des pécheurs et qui pas chita, même côté avec méchants, mais qui trouve les plaisirs dans la loi de l'Éternel. Et qui médite la loi de l'Éternel là,
matin, midi, à souhait, etc. Bénédiction pour monde comme ça. Heureux, monde comme ça, il fait ça. Qui parité sur la voie des pécheurs. Nous tous ces pécheurs. Mais elle dit, sur la voie des pécheurs. C'est monde qui est ancré de façon pleine et entière, totale, capitale, dans le mal. Qui n'a pas fait aucun effort, même, pour changer de mode de vie, de comportement, de conduite, etc. Qui donne un mal là, qui prend mal là, tant que c'est bagaille à manger, tant que c'est bagaille à boire. Et qui pas chita parmi mon cœur, mon cap ridiculisé, mon cap ironisé, cap passé, ça fait bon Dieu dans bêtise, dans tête en agriva. C'est malheureux pour eux. Mais heureux, moun sa yo qui prend plaisir dans la loi l'Éternel et qui a médité loi l'Éternel là à souhait tant que la journée, qu'il a médité jour et nuit. Bénédiction pour nous comme ça. La loi, c'est des règles obligatoires que la loi, c'est bagage qui fait nous obligation pour nous aller dans ligne droite, pour nous pas pencher et pour nous pas arriver faire fiasco, mais pour nous capables de pratiquer de façon totale, de façon capitale. Maintenant, les nous aller plus loin, dans Somme 19, verset 8, première partie, qui ça dit nous là? Il dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Ok? Dieu est parfait. Loi, bon Dieu, il est parfait également. Il n'y a pas aucune imperfection là-dedans. La loi, c'est caractère législateur que lié. C'est ça même qui non législateur moun k'ap écrit loi. Et puisque l'Éternel est parfait, il n'y a pas aucune imperfection là-dedans, aucun bagaille de souillure, de bagaille qui n'est pas correct là-dedans. Eh bien, l'Éternel, c'est le législateur de sa loi. C'est son caractère à lui-même. Donc, loi, son loi qui est parfaite, même Jean lui-même, lui, parfait. Il sans faute, il sans défaut. Et dit, loi, lui restaurer l'âme. Mais oui, la loi l'Éternel restaurer l'âme de tout le monde qui trouvait dans l'abattement, monde qui dans confusion, monde qui trouvait un petit genre de démantibulé, qui trouvait dans état de désuétude, etc. Mais la loi, les petits bon Dieu, à lire, à méditer sous les, restaurer l'âme de la personne, c'est pas vrai? Il balaye de nouvelles orientations, il fait le revivre, il revigorer, il réconforter, il arrive à permettre que les joignent de nouvelles forces pour le capable de continuer à avancer. D'après Somme 19, verset 8 là. Première partie, il dit la loi de l'Éternel est parfaite, il n'y a pas aucun défaut là-dedans et il restaurer l'âme. Troisième déclaration que nous avons considérée, nous joignons dans Romains chapitre 7, c'est verset 7 à verset 8. Là, l'auteur a dit, la loi est-elle péché? Il dit loin de là. Ouais, question. Il dit, la loi est-elle péché? Il dit, loin de là. Il dit, moi connais le péché que par la loi. Moi pas ta connais si la convoitise, c'est un péché. Si la loi pas te dit moi que la convoitise, c'est un péché. Pas ta connais ça. C'est ça l'auteur a dit. Et il continue pour dire, sans la loi, le péché est mort. Okay?
La loi pas un péché, non? C'est un bon bagay lié. Pour moun qui toujours voulait faire ça, ou voulait ça au pipito, qui vivent de façon désordonnée, de façon indisciplinée, eh bien, la loi pas bon pour eux. Parce que c'est pour yo agir gens yo vle gens au pipito, n'est-ce pas vrai, yo pas gain compte pour yo rendre rien quoi que ce soit. Mais la loi pas un péché. C'est une bonne chose. Le monde, n'est-ce pas vrai, plongé dans la loi. Eh bien, il fait du bien. La loi bon Dieu, c'est un coup son miroir que lié. Et ou garder dans le miroir là, miroir permet que ouais, qui jonye, si gagner quelque bagage qui pas bien fonctionné, pas bien marché, dans l'habillement, dans le visage là, est-ce que tout bagage est correct? Mais oui, c'est la loi qui permet de nous connaître faute yo, erreur yo, péché yo, etc. Et puis, avec ça, pour nous capables de chercher ranger nous, pour nous capables de chercher corriger, mettre tout bagaille en place, yo, et ceci pour la gloire de Dieu. Vraiment, là où on a gardé bagaille, je lis, mais ce bagaille, monde, etc. Mais, si pas de loi qui dit, pinga nous convoiter, eh bien, nous pas jamais connaître la convoitation péché. Et pourtant, tout le monde a gardé. Et après que mon a fini garder, l'icône même arrivé dépasser, les arriver commettre des fautes, des erreurs, et tomber même dans des pièges, etc. Donc la loi de Dieu, c'est un bon bagage que lié. C'est un miroir, c'est qui permet de nous reconnaître, faute nous, péché nous, iniquité nous, transgression nous, et puis après ça, si nous prenons conscience, nous corrigé nous, etc. Donc la loi pas un péché. La loi permet de nous reconnaître péché nous, iniquité nous, transgression nous. Tant qu'on se dit là, auteur a dit là. Si la loi pas te dit pinga convoiter, pas jamais connaître si la convoitise c'est un péché. Et il continue pour dire, au verset 8, il dit, sans la loi, péché mourit. Donc, depuis pas la loi, pas de péché tout. Et tandis que nous continuons, ça dit nous pis devant à ce sujet. Il dit, sans la loi, péché mourit. Donc, puisque gain la loi, n'est-ce pas vrai, péché vivant. Et puisque il y a péché, eh bien, nous avons une loi qui pour permettre de nous reconnaître, mais ceci, mais cela, etc. Dans même Romains, chapitre 7, là, nous parlons dans verset 12. Il dit, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Toujours dans Romains, chapitre 7, et le verset 12. Il dit, la loi donc est sainte. Bon, la loi de Dieu, mes amis, son bagage qui est saint que lié. Il n'y a pas aucune insanité là-dedans. Aucun bagage qui couche, aucun bagage qui drôle là-dedans. C'est ça que fait dire, la loi donc est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Voilà. Romains chapitre 7 et le verset 12. Et dans le verset 14, Romains 7 toujours, dans le verset 14, il dit que nous savons donc que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Mais ça, auteur a dit, dans Romains 7, verset 14, il dit, nous connaissons que la loi, son bagage qui est spirituel. Mais oui, son bagage spirituel. Et il continue pour dire, mais moi charnel, moi vendu au péché. C'est ça, auteur a dit. Nous reconnaissons ça. Et nous devons être d'accord que la loi, bon Dieu, son bagage qui est spirituel. Moi-même, ou bien ou même, qu'à vivre selon la chair et le sang, la loi vient pas bon pour nous. La loi vient un bagage qui est gênant pour nous, qui est une barrière pour nous, un obstacle pour nous. Parce que, humainement parlant, c'est pour nous agir de façon libre et libère, pas gagner qui pourra dire nous voilà pas faire ceci pas faire cela, ok. Donc la loi bon Dieu
son loi spirituelle liée. Et comme Paul dit là, ouais, dans Romains 7, verset 14, là, il dit, mais moi charnel, moi vendu au péché, de sorte que ça me pas doit dire, ça me pas doit faire, hein, sur le plan humain, c'est homme toujours dit, c'est homme toujours fait, mais loi bon Dieu a resté telle qu'elle, ok? Parce que la loi de Dieu est parfaite. Il dit la loi donc est sainte. Le commandement juste et bon, mais moins charnel, moins vendu au péché. Ok? Les nous aller plus devant, n'a pas le considérer qui ça, auteur là, continue pour le dire, c'est dans Romains 3, verset 31. Dans Romains 3, verset 31, auteur a dit, anéantissons-nous donc la loi par la foi, loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Ça c'est Romains 3, verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi. Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Ok? Nous pas capables d'anéantir, détruire, briser, disparaître la loi parce que nous avons la foi. Mais d'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ça que il déclarait. Ok? C'est ça que il déclarait. Dans Romains 10, verset 17. La loi, il est venu de ce que nous tendons. Et ça que nous tendons vient de la parole de Christ, la foi. Hein? La foi vient de ce qu'on entend. Ça n'attendait dans la prédication, dans le prêche, etc. Hein? La foi, c'est là sorti. De ça que nous tendons. Et de ça que nous n'avons pas apprendre. Et venu de la parole du Christ. C'est à partir de lecture, de ça qu'on attendait, de ça qu'on apprend, et puis nous venons la foi. Cette ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Okay? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pas vrai? Donc il dit, nous ne sommes pas capables d'anéantir la loi à partir de la foi que nous gagnons. Donc, c'est pour nous anéantir la loi à partir de la foi. Eh bien, c'est pour nous avouer tout ça qu'on attendait, tout ça d'accord, apprendre, jeter. Ok? Alors, il dit, anéantissons donc nous la loi par la foi, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Hein? Donc, il baille fouche. Il baille fouche à la loi. N'est-ce pas vrai? Oui. Donc, il baille booster à la loi. Donc, de sorte que c'est pour nous aller comme ça, hein, par la foi. Mais la loi, la pire raide. Ok? Donc, c'est ça que le dit dans Romains 3, verset 31. Nous ne sommes pas capables d'anéantir la loi. Par la foi, il dit loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Puis devant nous aller dans Jacques, chapitre 2 et le verset 12. Il dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Mon a parlé, mon a agi, mais lorsque nous avons gagné pour nous capables de comparaître devant le tribunal de Christ, à partir de qui ça jugement pour le faire? À partir de qui ça? N'est-ce pas vrai? Interrogation au poil fait. Mais c'est à partir de la loi. Parce que la loi, c'est deux règles obligatoires. Donc c'est deux obligations. C'est ça la loi. C'est deux règles obligatoires. De sorte que lorsque nous toutes nous vaguons pour nous capables de juger au dernier moment, eh bien, c'est à partir de la loi, c'est à partir de règles saillots, à partir de la loi de l'Éternel. Ça fait dire, parler, agir, mais que n'a pas jugé par la loi de liberté. Oui, la loi de Dieu, son loi de liberté. Ouais. D'ailleurs, bon Dieu pas créé nous comme étant des robots, ouais, ça, il crée nous libres.
il ba nous le libre arbitre, nous capables d'arriver à agir ou pas agir, faire ou pas faire, etc. Il ba nous volonté pour nous capables de décider nous-mêmes, soit nous d'accord, soit nous pas d'accord, soit nous voulons, soit nous pas voulons, etc. Ok, nous libres d'agir, j'en nous voulons. Mais cependant, nous devons admettre que dans le jugement, c'est comme ça peut le passer. C'est à partir de règles d'or, ça y est, à partir de la loi, ça y est. N'est-ce pas vrai? Qui c'est des règles, n'est-ce pas vrai? Pratique que la loi, c'est des bagailles que bon Dieu mettait là, comme pour capable orienter nous, pour capable donner nous des directives. C'est comme un code de route, même gens chauffeur, il y a un code de route, un code de conduite, et bien c'est comme ça, bon Dieu mettait loi tout pour capable orienter, nous diriger nous, nous des directives, pour nous plonger, regarder dans eux, et pour nous capable d'arriver selon eux, aller selon eux-mêmes, et nous pas le juger par cette loi de liberté. C'est ça que apôtre Jacques dit là. Dans Jacques 2, verset 12, il dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Ok? Et pour nous capables de finir, dernière déclaration qu'on a considérée après-midi, nous joignons dans 1 Jean 3 et le verset 4. Il dit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » N'importe qui péchait, il transgressait la loi. Et la loi, le péché est la transgression de la loi. Donc, si on me demande qu'est-ce que le péché, on va dire purement et simplement que le péché est la transgression de la loi. D'après 1 Jean 3 et le verset 4. Donc, n'importe monde qui péchait, il violait la loi. Et qu'est-ce que le péché? Le péché est la transgression de la loi. Donc, ouais, comment bagaille yo maconné, comment yo raide, comment yo ensemble, yo bobo, yo collé. Quiconque pêche transgresse la loi. L'homme péché ou transgresser la loi, ou violer la loi de Dieu. Et qu'est-ce que le péché? Le péché est la transgression de la loi. Donc voilà, mes bien-aimés, qui ça la Bible dit au sujet de la loi de l'Éternel. Nous ne parlons pas de faire une reprise de tout. Et je crois que bagaille clair, explication claire, tant que de l'eau cocoyer, de sorte que nous pas gagner pour nous capables de chercher aucun midi à 14h, pour ne pas faire aucun échappatoire. Il suffit tout simplement pour nous capables de demander bon Dieu, pour nous capables d'aider nous, pour nous capables de plonger, garder dans le miroir ça, pour nous voir comment ça y est pour nous, comment on a vivre, comment on a comporté nous, et à partir de là, pour nous capables pas arriver suivre la voie des méchants, pour ne pas arriver, n'est-ce pas, vraiment faire des décisions folles et inutiles, mais pour demander, bon Dieu, pour capable aider nous, pour nous capable méditer sous loi là, la journée, coule en nuit, et pour nous capables d'arriver ranger, causer nous, mettez nous en règle, en harmonie avec la volonté de Dieu, pour nous capables de respecter les règles pratiques, ça yo, pour que les grands jours arrivent, et puis pour le Seigneur capable de dire purement et simplement que nous sommes fidèles dans tout ce qui change, dans ce qui concerne la loi de Dieu, règles obligatoires, ça yo, nous te observons avec ordre et méthode, et le ça, l'abdinon vini pour portion héritage qui était préparé pour nous dès la fondation du monde. Sœurs et frères et amis, que la parole de Dieu habite vos cœurs. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées. Soyez donc toujours sobres, soyez donc toujours sages. Restez toujours confiants, soyez toujours conséquents. Et surtout, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Que le Seigneur vous bénisse, tous en abondance. Prions. Bon Dieu, Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous disons merci. De ce continuer à instruire nous l'après-midi, pour montrer nos nécessités, pour nous capables de prendre acte
cœur. Et pour ne pas chercher aucun échappatoire, aucun midi à 14 heures, pour ne pas suivre la voie des méchants. Nous montrons que l'important pour nous capables d'arriver, méditer la journée ou la nuit sur loi. C'est loi qui permettent nous connaître, de nous faire faute, de nous faire erreur, de nous pécher. Et le péché est la transgression de la loi. Aidez-nous soupler pour nous capables d'arriver, pratiquer de façon stricte dans la vie, nous, avec l'aide de ton Esprit Saint, loi qui parfaite, loi qui saint, pour nous capables, pas déçus au dernier jour. Aidez-nous soupler dans ce sens, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Encore une fois après-midi, demandons capables de bénir tous nos frères, toutes nos sœurs, les jeunes, les adolescents et les tout petits, faire du bien par ta grâce au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Bénis toutes ceux qui ont une responsabilité quelconque au niveau de l'œuvre, dirigeants, tout partout côté, continuez à accompagner, inspirer par le Saint-Esprit et permettre que les capables de travailler d'arrache-pied pour toi. Que les dernières âmes capables d'entrer au bercail de la vérité, pour que le nombre des sauvés capable de compléter et pour que Jésus capable de retourner venir chercher nous très bientôt. Papa bon Dieu, après-midi, une fois de plus, nous demandons capable de songer souple, malheureux, nécessiteux, veuves, orphelins, orphelines, prisonniers, les malades, les agonisants, les démunis, les déshérités du sort, les pauvres, les misérables. Ça qui sans secours, qui pas gain relais, pas gain répondre, les laisser pour contre, mon Dieu. Cap subit violence de toutes sortes, cap connaît injustice, cap connaît abus, mon Dieu, qui tout nu, qui grand goût, qui pas qu'à manger, qui pas qu'à boire, mon Dieu, qui pourri passer par là, ça et là, il pas bon côté pour être capable de avec problème de sécurité que n'a connaît aujourd'hui. Faites grâce, songez au souple, voler à leur secours, faites du bien, ou même qui c'est le consolateur par excellence, pour tes consolations dans le cœur, aidez-vous, supportez-vous, soutenez-vous par ton bras puissant, fais des miracles en leur faveur. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, Papa bon Dieu, nous demandons capable de bénir toutes les amis nous qui toujours fait sacrifice pour coûter, pour prendre part avec nous. Un petit message, aidez-vous s'il vous plaît, pour capable, même tout, préparer en conséquence pour avoir la vie sauve au dernier jour, lorsque le Seigneur Jésus reviendra sur les nuits du ciel. Seigneur, songez parents nous, songez famille nous, quel que soit côté du nord au sud, de l'est à l'ouest, Haïti, tant qu'à l'étranger, faites grâce, aidez au supporter et faites grâce aussi, pour capable de prendre le nécessaire, pour être capable de prendre responsabilité, pour préparer aussi pour grand jour rendez-vous au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes capables de bénir pays nous Haïti, où est situation où est problème où est difficulté où est tête chargée mando pour dire un mot à ce sujet. Bénis aussi pays que tu permets de vivre parce que bonheur c'est bonheur la vaille pour nous, même malheur tout c'est malheur la vaille pour nous et demandons pour capable faire toute bagaille capable aller bien pour ta gloire et pour ton honneur au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Et nous prions pour capable bénir petit tout qui consentit à de grands sacrifices, qui a fait opération qui permettent que nous capables d'arriver à faire ce travail. Gardez-le pour nous comme la prunelle de tes yeux. Prends soin pour nous. Fais des miracles et des prodiges dans sa vie. Vous connaissez tout bon désir dans le cœur, le cas comblé pour lui selon ta volonté. Tout bon rêve gagné, fais rêve tourner réalité pour lui selon ta volonté au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Bénis tout cela qui cher pour lui que les remet, apprécier, considérer pour tes rôles dans le cœur. Fais du bien à tout au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Bénis-nous tout ensemble, fais-nous grâce, fais-nous faveur, fais-nous du bien, mon Dieu. Nous prions comme ça.
Dans le nom petit de Jésus, sauveur nous qui a vécu et avec vous ensemble avec le Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères et amis, comme toujours, nous avons demandé, nous, pour nous toujours qu'un béret pas laguer, toujours qu'un béret pas molli, résistez toujours jusqu'au bout, combattez toujours le bon combat de la foi. Nous vous disons bon courage en Jésus. Si Papa bon Dieu prête nous la vie, nous allons rencontrer la prochaine fois. En attendant, pour nous capables de rencontrer, nous disons merci en pile et au revoir.